La nouvelle de la mise en liberté de Ivana Isomba, la sulfureuse ex-copine du jeune homme froidement assassiné Brian Boris Fombor et très controversé témoin oculaire de cette agression tragique, vient de relancer le dossier sur cette scrabeuse affaire qui a mis les réseaux sociaux en émoi. Selon certains médias, notamment le bi-hebdomadaire La Météo de Dieudonné 20, la jeune femme, interpellée le 8 juin à Yaoundé et gardée à vue à la PJ, elle l'avait de tout soupçon dans le meurtre de son copain, au terme d'une enquête rondement menée par la PJ et ensuite par la DGSN elle-même. Ce qui, à en croire le même journal, a amené le parquet général du centre à Yaoundé à ordonner le 10 juillet dernier sa relaxe pure et simple. Cette information vient d'être remise en cause par des sources proches du dossier et du milieu judiciaire. D'après ces sources, la jeune dame Ivana Isomba a effectivement été libérée, mais pas lavée de tout soupçon. La preuve, elle devrait comparaître libre pour complicité d'assassinat. La même source précise que la sulfureuse dame est également interdite de sortir du territoire camerounais. Selon des sources exclusives, sous couvert d'anonymat, le dossier serait déjà entre les mains d'un juge d'instruction dont nous tairons le nom pour l'instant. La famille et les amis du jeune Brian Boris Fombor sont plus que jamais déterminés à faire éclater la vérité afin que l'âme de ce jeune homme repose en paix. Lors de ses obsèques le 27 juin 2020 au quartier Etoudi, sa mère n'est pas allée du dos de la cuillère pour menacer les assassins de son fils. Tous ceux qui t'ont assassiné, ce jour, je le jure sur la tête de tes grands-parents, John Fombor, mon père, qui est ton grand-père, Amina Moussa Lidaché, ma mère, qui était Yoruba, ta grand-mère. Je te jure, Bobo, ils vont payer, parce qu'il y a un Dieu ici. C'est juste Bobo. La mort de Ekonomi, comme il se faisait appeler par ses amis dans la nuit du 5 juin 2020, a laissé un grand vide au sein de sa famille et de ses proches. Pendant les 3 semaines qui ont précédé ses obsèques officielles, tout ou presque a été dit dans les chaumières et dans les réseaux sociaux. Du début à la fin, Ivana Isomba a été canardée. Elle est accusée dans toutes ses sorties d'avoir jugé un rôle central dans l'assassinat de Brian Boris Fombor, dont la dépouille repose désormais au cimetière d'Etoudi, loin, mais alors très loin de ceux qui l'ont connu et admiré. Brian, c'était un frère, c'était plus qu'un frère, c'était l'un de mes meilleurs amis, parce que on a tout fait ensemble. On a gagné nos premiers millions, on a dormi ensemble, on a été voisins longtemps, on a habité ensemble, on a tout fait ensemble. Donc, tout ce que je peux dire, c'est repose en paix, frère. Retourne chez nous où tu es, on t'aime très fort. Je ne sais pas si je vais m'en remettre, mais on va devoir vivre avec. Donc, je suis venu à ce cœur avec des cœurs vraiment brisés. Je t'aime énormément et je te demande pardon pour tout. Boris, c'était quelqu'un d'aimable, de gentil. Il aimait beaucoup les gens, il avait beaucoup d'amour. Il était toujours dans l'amour, le partage. Et il avait une expression qu'il aimait dire tout le temps. C'était « fais de ta vie un témoignage ». Je pense qu'il a réussi, hein. Sa vie, c'est un témoignage, du début jusqu'à la fin. Un témoignage d'amour, un témoignage de partage, un témoignage de solidarité. Mais surtout, il nous lègue à tous un souvenir d'un homme bon qui aimait l'humain. Et je pense qu'il vivra en nous éternellement. Il faut dire que sa mort a été brutale, très violente, elle nous a surprises. Mais vous savez, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est de la justice pour Boris, la vérité. Et que Dieu apaise nos cœurs parce que c'est une douleur très profonde. Le 27 juin 2020 restera donc à jamais gravé dans les cœurs de ses proches. Sur les visages, on pouvait lire l'émoi, la consternation et la tristesse. Face au silence de la mort, on pouvait également entendre Brian Boris Fombor chuchoter au creux de l'oreille de chaque personne présente à ses obsèques. Le silence assourdissant de cette tragique disparition est venu remplacer la joie de vivre que ce jeune plein de vie apportait à maman Esther. À 28 ans seulement, il est parti comme un météore, arraché à la vie par des individus non encore identifiés qui lui ont planté à plusieurs reprises des lames dans la chair, le laissant baignant dans une mare de sang au niveau de la station Texaco Omnisport. Tout ou presque a été dit. Mais plusieurs semaines après,
sa famille et de nombreux Camerounais se posent encore des questions sur les causes de l'assassinat de ce jeune compatriote qui ne demandait qu'à vivre. À l'heure actuelle, nous sommes tous d'accord, jusqu'à preuve du contraire, qu'il s'agit bel et bien d'un assassinat commandité. Si nous savons désormais comment Brian Fonfort a été sauvagement assassiné devant les yeux de son ex-petit ami, beaucoup de questions restent et demeurent sans réponse. Notamment, pourquoi l'a-t-on assassiné? Pourquoi? Pourquoi Ivana Issoumba semble-t-elle aussi indifférente? Nous, qui n'avons pas été aussi proches de Brian, sommes choqués. Mais elle, qui a vécu toute la scène en direct, elle, qui a entretenu une relation amoureuse avec lui, pourquoi semble-t-elle si calme? Dans la vidéo, pourquoi ses propos sont si bizarres? Et comment quelques heures seulement après cette expérience traumatisante, elle fait une vidéo où elle est maquillée avec tous ses filtres. Le fait que tu sois avec la victime au moment où il a été tué fait de toi une suspecte numéro 1. Par conséquent, étant donné que tu savais que les gens attendaient particulièrement tes explications, tu devrais prendre sur toi, réfléchir 10 fois avant de parler. Tu ne peux pas subir un tel incident et revenir en mode « tu n'as rien ». Merci de vos messages. Ça ne se passe pas comme ça. Le fait de prendre ton téléphone et de faire une vidéo montrant ton vernis gel aux gens fait de toi une vraie conne. Désolé. Mais pour moi, en fait, elle manque de professionnalisme. Limite, faut pas croire que les gens derrière leurs écrans sont des débiles. Tu pouvais très bien prendre même une goutte d'eau, verser là sur ton visage, faire semblant de pleurer pour qu'on puisse voir tes émotions, mais tu ne le fais pas. Par exemple, c'est exactement à cet endroit, situé à quelques encablures de la station Texaco Misport à Yaoundé, que le jeune Brian Fonbor a poussé son dernier souffle, laissant derrière lui ses rêves et ses projets. Quel aurait été le rôle de Ivana Issoumba dans ce meurtre? Selon des experts en enquête criminelle, Ivana Issoumba est la clé de voûte qui pourrait permettre d'élucider cette affaire, surtout que sa sortie dans les réseaux sociaux prête à confusion. On m'envoie des notes vocales qui circulent, c'est bidon. Donc beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais veuillez comprendre mon émotion, je suis sous le choc, je suis choquée, je suis pratiquement traumatisée, mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la on ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo, mais ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone, je me suis débattue comme j'ai pu, ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux, en fait, ils n'ont rien pris sur moi, ils n'ont rien pris, ils m'ont juste cassé un ongle comme vous voyez, et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une note vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, un être qui était cher. Et nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste, parce que ça peut arriver à tout le monde. Selon des sources concordantes, c'est justement elle qui a pris son courage à deux mains pour appeler Maman Esther, la mère du défunt Brian Boris Fonbor, pour lui annoncer la triste nouvelle, alors que ses amis ne savaient pas par quel bout commencer. En croire ces mêmes sources, elle est arrivée au lieu du crime après l'arrivée de plusieurs de ses proches. Elle va se placer dans la prénombre et jouant un proche de Brian, mais elle n'aura pas le temps de s'entretenir avec lui quand Maman Esther débarque en pleurs. On tente de la bloquer dans la voiture pour lui éviter l'horrible scène, mais trop tard. Comment Ivana a-t-elle eu la vie sauve? Comment a-t-elle pu se battre au point de ne perdre qu'un nom, comme elle le signale elle-même, et de réussir l'exploit de garder par devers elle son téléphone portable face aux gens lourdement armés comme elle les présente elle-même? Pourquoi quitte-t-elle la scène du crime sans se rendre dans un poste de police pour signaler le crime? Les enquêteurs ont-ils pris en compte ces éléments? Plus intéressants, selon des sources concordantes, 24 heures après son meurtre, le téléphone du jeune Brian passait toujours. Et les seules personnes qui avaient son code de déverrouillage ne sont autres que ses amis, le prince Essaka, un certain Saki et Ivana Issoumba. Pourtant, au moment du constat, les deux premiers sont au lieu de la veillée, sauf Ivana Issoumba.
L'information sera d'ailleurs confirmée par plusieurs autres personnes. A-t-il payé le prix d'un chantage qui aurait mal tourné? Brian Boris Fromborough s'est-il retrouvé au mauvais endroit ou au mauvais moment? Est-il celui qu'on devait tuer? Que s'est-il passé? Des questions et bien d'autres qui continuent d'alimenter des discussions dans les chaumières. Un proche de la victime, qui s'est lui-même fait compter la scène, a relaté le déroulé des faits dans une note vocale qui circule toujours sur la toile. Selon le dit proche, il était en compagnie de Brian quand il décide de faire un saut pour récupérer sa petite amie vers Titi Garage, quartier périphérique de la ville de Yaoundé. Après l'avoir récupéré, Brian, au volant de son véhicule, va percuter une moto. Sa voiture traînera la dite moto sur quelques mètres sans qu'il ne se rende compte tout de suite. Quelque temps après, il va s'arrêter pour constater l'origine du bruit derrière sa voiture. Le conducteur de moto va crier au voleur. Sorti du véhicule pour s'enquérir de la situation en laissant Ivana Isomba côté passager, Economy recevra aussitôt un violent coup sur le visage, suivi d'un coup de poignard. Saignant abondamment, il informe celle qui l'accompagne qu'elle est en train de se faire agresser. Essaie de démarrer le véhicule pour s'extirper de ce périmètre sous tension. Il se rend au commissariat le plus proche et appelle à l'aide en vain. Les poursuivants le rattrapent. Un jet de pierre sur la pare-brise arrière du véhicule. L'économie descend et essaie de ramener ses agresseurs à la raison. C'est alors à ce moment qu'un fou furieux, sorti de nulle part, dans la foule, le plantera un long poignard au-dessus du pectoral droit, entre autres. Il sera ensuite sauvagement déchiqueté par ses assaillants. Détroussé, il s'effondrera finalement dans une mare de sang. Cette version des faits a rapidement été rejetée par les proches de la victime, parce que les goumettes en or que portait Brian sont restées accrochées sur son poignet. Mais une chose est constante, Ivana Isomba n'a rien eu, ou tout au plus un ongle cassé. Quelques heures après le malheureux incident, c'est sur son compte Snapchat qu'elle va conter l'histoire avec une froideur à vous glacer le dos. Prenant la peine de mettre un filtre, elle a dit n'avoir été dépossédée d'aucun bien et n'avoir été physiquement agressée. Ivana Isomba va d'ailleurs terminer son speech avec cette phrase « Ça doit servir de leçon aux autres ». À quoi faisait-elle allusion? Affaire à suivre.